Salut tout le monde, ici Lino de la chaîne à droite. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je prends la parole. Pour une fois, je n'ai pas mettre un extrait d'autres chaînes, d'autres vidéos de droite, mais je vais vous parler du, d'un meurtre sordide qui a eu lieu récemment. Et je vais vous montrer certaines réactions qui me semblent intéressantes, qui permettent de comprendre un petit peu la France d'aujourd'hui, de comprendre dans quel univers nous vivons. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Oui, avant toute chose, je vais vous expliquer l'affaire, si vous n'êtes pas au courant. Il s'agit de l'affaire Lola, bien évidemment. Lola qui est cette petite fille de 12 ans qui, en revenant de l'école vendredi, s'est fait kidnapper par une Algérienne qui l'a ramenée chez elle, qui l'a violée, qui l'a tuée, qui l'a tellement lardée de coups de couteau que sa tête était quasiment détachée de son corps. Elle a ramené le corps de la petite dans une malle jusqu'à chez elle. Visiblement, elle a laissé des numéros posés sur son corps. Il y aurait des suspicions comme quoi ce serait un meurtre rituel nord-africain. Voilà, donc c'est une affaire ignoble. Et ce qui rend fou les gens, et moi le premier, c'est que cette Algérienne était sans domicile fixe, visiblement. Elle était en situation irrégulière sur le territoire français. Et elle avait même une obligation de quitter le territoire français qui était en cours depuis plus d'un mois. Donc cette femme, c'est pas une femme, cet animal ne devait pas être sur le territoire français doublement. Doublement parce qu'il y était illégalement. Et raison de plus, le gouvernement l'avait obligé à quitter le territoire et que ça n'a pas été appliqué. Voilà. Cette petite, dans un état qui fonctionne correctement, n'aurait jamais dû mourir. Jamais. Dans un état où la justice fonctionne, où sa politique migratoire est contrôlée, ça n'arrive pas. Et donc face à ce crime odieux, immonde, effroyable, qui est tellement violent, tellement incroyable que quand je vous raconte les détails, on tombe directement dans l'absurde. Donc face à une affaire comme ça, comment vous croyez que les médias vont titrer cette affaire pour l'expliquer? C'est pas cette affaire, ce meurtre. Alors, Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle à Paris. 2 personnes déférées devant un juge. Donc, ça c'est Marianne. Donc vous voyez très bien que ce titre est ultra brouilleur. C'est un titre qui vous mène dans une mauvaise direction. Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle. On peut immédiatement penser à un accident. On peut penser à tout un tas de choses, pas forcément à un meurtre rituel commis par des étrangers illégalement sur le sol français. On expurge du titre les éléments les plus importants qui permettent le mieux de comprendre la situation pour ne garder que un élément trivial comme le fait qu'elle ait été retrouvée dans une malle. Quelle est la pertinence journalistique informationnelle de ce titre?
C'est proche de zéro, hein. C'est un titre qui est uniquement là pour brouiller, pour atténuer un meurtre inimaginable. On va enchaîner. Deuxième tweet. La deuxième réaction que j'aimerais vous montrer est un tweet. C'est un tweet de Hermine, qui est une influenceuse de droite, où il y a un témoignage de l'animal qui a tué cette jeune fille. Je l'ai attrapée par les cheveux. J'ai mis sa tête entre mes jambes. J'ai eu un orgasme. Elle raconte aux enquêteurs médusés d'avoir bu un café, puis d'avoir écouté de la musique avant de larguer de coups de ciseaux ou de couteau le corps de la jeune fille. Voilà, donc maintenant, je demande aux gens, de gauche, de droite d'ailleurs, de partout, quand vous lisez ça, comment vous pouvez ne pas être pour la peine de mort? C'est un comportement d'animal de faire ça. Et les animaux, quand ils s'attaquent aux êtres humains, on les pique. Vous ne pouvez pas défendre cette femme. C'est indéfendable, c'est injustifiable. Quelle que soit la folie, si elle est folle, combien même, faut la tuer. Faut la tuer. Faut la tuer. On ne peut pas laisser des individus comme ça, en vie, dans un état de folie, comme ça, et dangereux pour eux-mêmes, c'est dangereux pour tout le monde. Il faut les traiter. Il faut les traiter. Et donc, autre réaction très intéressante, là c'est Libé. C'est abominable, à Paris, le choc après le meurtre d'une adolescente. Je vous rappelle qu'on parle d'une fille de 12 ans. À 12 ans, tu n'es pas une adolescente, tu es une enfant. Alors, moi, ce genre de truc, ça me rend dingue parce que Libé, quand il s'agit de migrants qui ont 35 ans, c'est toujours des enfants, c'est toujours des adolescents, pardon. Systématiquement. Par contre, quand c'est une fille de 12 ans, blanche, qui se fait massacrer, de 12 ans, ça devient une adolescente. Quand il s'agit de blancs, enfants, on dit que c'est des adolescents. Quand il s'agit d'extra-européens, qui ont largement dépassé l'adolescence, ça reste des adolescents par contre. Ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. C'est du mensonge. Autre fait intéressant, l'animal Dabia B, la principale suspecte dans le meurtre et la torture de Lola, est de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France. La question était, est-ce qu'elle a été visée par une obligation de quitter le territoire? Si oui, la responsabilité de l'État français se pose. Donc oui, elle était dans l'obligation de quitter le territoire. Elle avait une OQTF, qu'on appelle. Depuis plus d'un mois. Or, une OQTF est censée être exécutée au bout d'un mois. Donc, la responsabilité de cet individu, Gérald Darmanin, est clairement établie. Or, ce type, la première réaction qu'il a, c'est parler d'indécence de l'extrême droite, puisqu'on parle de cette affaire. Le mec, à cause de lui, à cause de son ministère, il a le sang, littéralement le sang de cette gamine sur les mains. Parce qu'il est complice du laxisme judiciaire et du laxisme migratoire. Il a le sang de cette gamine sur les mains et il vient faire des leçons de morale. Ce type n'a pas d'âme. C'est une horreur absolue. Et je le dis, Darmanin est complice.
Il est complice du meurtre de cet enfant. Il est complice de par son inaction. Donc vous pensez une affaire comme ça, le moindre mec qui se casse la gueule en scooter, qui est extra-européen et qui se casse une jambe, on va en entendre parler pendant des semaines, il va y avoir des réactions du ministère de l'Intérieur, du président de la République. Non. Le président de la République, lui, le même jour, la réaction qui ne réagit pas sur l'affaire-là, mais il réagit sur d'autres Algériens. Une affaire qui impliquait des Algériens. Une affaire qui a 61 ans, soit dit en passant. À Paris, il y a 61 ans, la répression d'une manifestation indépendantiste algérienne faisait des centaines de blessés et des dizaines de morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé. Voilà. Donc, il parle d'une manifestation d'Algériens qui avait lieu pendant la guerre d'Algérie, qui soutenait le FLN. Le FLN qui tuait des Français, et qui tuait des gosses français déjà à cette époque-là. Ça fait 61 ans que les Algériens tuent nos enfants. Et lui, il réagit ça, il s'excuse d'un crime qui est d'une histoire vieille de 61 ans, qui est extrêmement largement boursouflé et exagéré, toujours dans le sens des Algériens, pour le coup. Alors qu'il y a une gamine de 12 ans qui s'est fait massacrer par une Algérienne dans des conditions atroces. Voilà, ça fait 61 ans que les Algériens tuent des Français sur le sol de France et en Algérie. Et alors, très intéressant, face à cette réaction totalement lunaire et pas en phase avec la réalité, je pense qu'il a dû négocier ça avec le gouvernement algérien, puisque là, la France, bon, vu qu'on devient un pays du tiers-monde, on n'a plus de gaz de Russie, provenant de Russie, donc on est pieds et poings liés vis-à-vis de l'Algérie et de son gaz. Donc Emmanuel Macron, il y est allé il n'y a pas longtemps, il a négocié des trucs, on ne sait pas exactement quoi, l'augmentation de visa, et ça, j'imagine que ce genre de déclaration à la con, ça intervient de ce contexte-là. Ça doit être plus ou moins un deal qu'il a passé avec l'Algérie pour son gaz de merde. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que il s'est fait ratio, comme on dit. Ratio, c'est quand un commentaire a plus de likes ou de retweets que le message original. Bon, alors, j'ai essayé de trouver le message qui s'est fait ratio, puisque je l'avais partagé. Alors effectivement, il y a plein de messages sur le là. Mais le message où il s'est fait ratio, c'est étrange. Hein. C'est étrange. Hein. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Ça devrait être le message numéro 1 dans les commentaires, parce que c'est... Parce qu'il a plus de... Il a plus d'impact que le message original. C'est ce message-là. De Louis Napo. Regardez. 20 000 likes. 17 000 likes pour Macron. Mais celui-là, vous ne le retrouvez pas quand vous scrollez normalement. Bon. Les joies de l'algorithme YouTube ou intervention manuelle, les joies de l'algorithme Twitter ou une intervention manuelle, je sais pas. Je sais pas, mais ça fait beaucoup quand même, quoi. Beaucoup. Donc je vous encourage à partager et à ratio encore plus le tweet de Louis Napo. Ensuite, autre histoire d'Algériens que Emmanuel Macron s'empresse de commenter, mais ce n'est toujours pas le meurtre de la petite Léa, c'est KB19. KB19, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le blaze de Karim Benzema. Parce que Karim Benzema vient de gagner le Ballon d'Or. Alors voilà. Voilà. Emmanuel Macron. Bravo. Autre réaction que j'ai trouvée intéressante, c'est celle de Evertum, qui parle
du film Athéna, qui est présent sur Netflix, où dans le film, il y a un petit enfant arabe de 13 ans qui se fait tuer par des fachos, et ça met le feu à la banlieue. Donc c'est une histoire fantasmée, qui n'existe pas. C'est le film issu de Romain Gavras, qui est un réalisateur gauchiste patenté, qui, voilà, toujours pareil, qui veut nous faire croire que c'est la France, l'oppresseur, c'est la France, la grande méchante, c'est les gens des banlieues, ces pauvres victimes, et que c'est le blanc français, le coupable éternel. Donc un fantasme, puisqu'on le voit bien dans cette affaire, la France réelle, une petite Gauloise de 12 ans, assassinée par des Algériens. D'un côté, le monde parallèle dans lequel vivent les élites françaises, d'un côté, l'horreur dans lequel vivent les Français. Bon. Face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, vous pouvez en parler, comme je viens de le faire. Il faut faire pression. Il faut faire pression sur ce gouvernement, il faut faire changer l'opinion, il faut dire ce qu'on pense. Parce que comme je vous le disais, à gauche, eux, ils ne s'en privent pas. Ils parlent d'indécence de récupérer cette affaire, mais eux, quand il s'agit de l'affaire Traoré, une famille de criminels notoires, ils nous cassent les couilles depuis des années avec cette affaire. George Floyd, criminel notoire, drogué, qui a pointé son arme lors d'un braquage sur le ventre d'une femme enceinte. Une ordure humaine. Une ordure. Comme Adama. Des gens qui méritaient d'être en prison ou d'être morts. Et qui, à cause du laxisme judiciaire, ont bien été tués de toute manière. Ces gens-là, ils nous rabâchent avec ces histoires depuis des années. Et nous, comme le dit Darmanin, il faudrait se taire immédiatement et parler d'indécence? Non. Parlez-en autour de vous. C'est une martyre du vivre ensemble, une martyre de leur idéologie délirante. Ils ont, les journalistes, Darmanin, Macron, ils ont le sang de cette petite sur les mains. Il faut les dénoncer. Il faut en parler. Si vous pouvez éventuellement, je sais pas, je réfléchis là, coller des affiches de cette gamine. Il faut plus que ça se reproduise. Il faut rentrer dans une logique pour que ça s'arrête. On vit dans l'horreur continuellement depuis des années. Et des fois, vous savez pas pourquoi, il y a des crimes qui ne passent pas. Là, ça passe pas. Et quelque part, ça prouve que nous sommes encore vivants. Nous sommes toujours capables de nous émouvoir et d'être révulsés par ce genre d'horreur, malgré le fait qu'on soit continuellement abreuvé par ça. Autre chose que vous pouvez faire, de plus concrète encore pour la famille, c'est cette cagnotte Litchi, je vais la mettre dans la description. C'est une cagnotte hommage pour la petite, pour sa famille, qui a été montée par des amis de la famille. Ça a été vérifié par Damien Rieu. Donc c'est une cagnotte qui est safe, c'est pas... Vous pouvez y aller, ce sera pas de l'argent perdu ou détourné comme il y a eu pour Black Lives Matter par exemple. LOL. Il y a déjà 2010 personnes qui ont donné, j'ai donné. Alors évidemment, ça fera pas revenir Lola. Ça permettra à la famille de lui donner des obsèques les meilleurs possibles. Ça permettra à la famille de financer les meilleurs avocats possibles pour que l'animal qui a tué Lola soit condamné le plus lourdement possible.
À défaut de pouvoir la piquer, il faut la condamner le plus lourdement possible. Et puis quand elle sortira, j'espère que quelqu'un se rappellera de toute cette histoire. Et voilà, vous savez, on nous parle de vivre ensemble, on nous parle de solidarité. Ils disent que nous, les Blancs, nous ne sommes pas assez solidaires vis-à-vis de nos compatriotes français musulmans, que tout ce qui se passe pour eux, on s'en fout. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, l'affaire Adama, George Floyd. Moi, je connais un paquet de Blancs qui ont défendu ces criminels, qui ont soutenu les commis d'Adama Traoré. Il y a énormément de soutien de la part des Blancs dans ces affaires-là. Et, petit test, on peut voir les messages de ceux qui ont donné des cagnottes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un soutien, qu'il y a des dons de la part d'extra-européens? On va regarder les noms. Je vais mettre à jour. On va regarder les participations, plutôt. Alors, il y en a un. Yuri Bazarny, très bien. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Pour l'instant, moi j'en ai repéré 2. On va faire ça rapidement. On va accélérer le mouvement. Trois. Bon, je vais pas continuer 3000 ans, mais bon, vous vous rendez compte quand même que bon. Je sais pas combien j'ai pu sortir de personnes là, il y en a peut-être 100. Ouais, on va dire 100. Il y en a eu 3, voilà. C'est bien qu'il y en ait 3. Mais est-ce que vous pensez que c'est représentatif d'un soutien de la part d'une communauté envers une autre? Non, je crois pas. J'ai vraiment pas cette impression-là. Preuve ultime que tout ceci, l'époque dans laquelle nous vivons n'est qu'une... Se vivre ensemble, tout ça n'est qu'une mascarade qui cache la barbarie la plus absolue. Tout le monde essaye de s'enfuir de cette merde, de se mettre dans ces ghettos à soi. Et il y aura de plus en plus de Lola, si ça continue. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous souhaite malgré tout la meilleure journée possible. Pensez à cette pensez à ce que vous pouvez faire pour que ça ne se reproduise plus.